nous dire qu'est-ce que ça vous fait voilà, de revenir là, de recevoir les honneurs de la ville d'Ophé aujourd'hui? Non, c'est drôle parce que pour moi, c'est vraiment mes racines ici, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup déménagé quand ils étaient enfants, qui ont connu plein d'endroits, mais moi, c'est pas mon cas, hein. J'ai vraiment grandi à 2 pas d'ici. Je passais dans la mairie tous les jours pour aller à pied à l'école primaire puis au collège. Donc c'est vraiment chez moi. Je connais tous les coins, je connais les visages, je connais les noms, tout me dit quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment mes racines. C'est pour ça que c'était sympa de venir. On voulait après être allé aussi loin et voir autant le monde de loin. C'est quand même important de venir de quelque part, je pense. Et moi, c'est vraiment d'ici que je viens. Et d'avoir un espace, un jardin qui porte votre nom, qu'est-ce que ça représente voilà, d'avoir son nom c'est comme ça Ben, moi, je trouve que c'est un peu des responsabilités parce que ben, voilà, du coup, s'il y a mon nom sur un édifice public, c'est un peu un devoir d'exemplarité pour le futur. En fait, moi, je le prends un peu comme ça, hein. Enfin, évidemment, c'est un honneur. Je suis flatté que les gens pensent à moi pour ce genre de choses, mais je me dis aussi ben, que voilà, que ça me rappelle un petit peu ben, le devoir que je me fais d'essayer de donner le bon exemple. En fait, c'est aussi bête que ça, mais c'est réel. Voilà, du coup, c'est bien. Moi, je trouve que j'aime bien quand c'est des choses qui ont rapport avec l'éducation, parce que je viens de ça. Moi, je trouve que l'éducation, c'est la clé de tout. Donc, si ça peut, à travers ça ou d'autres manières, ben, inspirer peut-être les jeunes, les élèves à faire de leur mieux, à pas se limiter, à pas s'auto-censurer, à se lancer, à travailler, et ben, moi, je trouve que c'est que du positif. Et pour en venir à votre carrière, là, maintenant, quels sont vos projets? On a beaucoup entendu parler de voyage sur la Lune, des choses comme ça, donc qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Oui, alors la Lune, on y travaille, hein. On est en plein dedans, j'ai envie de dire. On prépare vraiment une petite station qu'on mettra en orbite autour de la Lune, des véhicules pour la rejoindre, et puis dans un deuxième temps pour descendre sur la surface. On veut le faire de manière un peu plus coordonnée, un peu plus durable que ce qu'on a fait la première fois avec des modules réutilisables. On ne veut pas y aller juste pour planter un drapeau, mais on veut vraiment avoir un programme scientifique ambitieux, faire des missions plus longues, s'approprier le territoire comme on l'a fait avec l'ISS pour l'orbite basse terrestre. Mais les premiers vols vers la Lune, ça devrait être, à part pour nos amis américains qui eux visent 2024, mais pour nous, l'Agence spatiale européenne, on est sur un projet à plus long terme, on vise plutôt aux alentours de 2028-2029. Donc on y travaille très fort en ce moment, mais avant ça, eh ben, on devrait, si tout va bien, quand je dis on, c'est mes collègues, hein, c'est pas que moi, mais tous retourner une deuxième fois vers l'ISS, donc moi aussi évidemment, hein, ça a été annoncé par la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, Frédérique Vidal, que aux alentours de 2020, plutôt 2021 maintenant je pense, je devrais avoir la chance de retourner faire une mission de 6 mois à bord de l'ISS et peut-être voir la Terre d'en haut une nouvelle fois. Pour la Lune, comment se passe la sélection? Alors, comment se passe la sélection? Déjà, tu sais, avant d'avoir la sélection, il faut qu'on ait un programme qui marche, il faut qu'on ait un véhicule qui marche, il faut qu'on ait une station, et tout ça, c'est pas une sinécure, hein. Une fois que tout ça est fait, bah, écoute, c'est un peu comme pour l'ISS, il faut entre nous, hein, il faut pour l'Europe que l'Europe fasse partie de ça. C'est certain, parce que si l'Europe ne fournit pas de matériel, ne fait pas de travail dans le cadre de ce programme-là, eh évidemment, on n'a pas voix au chapitre pour envoyer des gens, c'est certain. Si on laisse les Américains tout faire et après on arrive en disant ben, nous, on voudrait participer, évidemment, ça ne marche pas, donc il faut faire notre part du boulot technique. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Et après, à l'intérieur de l'Europe, il faut aussi que chaque pays fasse, c'est la même chose, c'est un peu une poupée russe, il faut que chaque pays fasse son boulot technique, la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres, pour avoir voix au chapitre. Puis une fois que tout ça c'est fait, on va regarder, et si on a des astronautes qui ont le bon niveau, si les pays ont fourni l'effort nécessaire, tout le monde a ses chances. Et ça veut dire un entraînement aussi spécifique, repartir sur plusieurs années d'entraînement. Vous êtes déjà passé par là il y a quelques années, oui. Il faut tout recommencer une nouvelle fois. Il ne faut pas tout recommencer à zéro. Alors c'est ça la beauté du truc, c'est que y a des choses, par exemple apprendre le russe, ce qui était plutôt difficile, laborieux au début, parce qu'on partait de zéro, mais aujourd'hui on n'a pas besoin, on peut toujours devenir meilleur évidemment, mais on n'a pas besoin de tout refaire depuis zéro. Ça dépend un peu à quel point la mission est similaire. Si c'était un décollage sur la fusée Soyuz, c'est quelque chose que je connais bien pour l'avoir fait une fois, donc l'entraînement sera un peu minimal. Si c'est un décollage de Cap Canaveral avec les nouveaux partenaires commerciaux de la NASA, hein, SpaceX et Boeing, qui préparent chacun une capsule, bah ça évidemment c'est un peu plus de boulot parce que c'est un nouveau système. Mais bon an, mal an, une première mission c'est assez long, la deuxième ça peut aller beaucoup plus vite.